La vie présente l'addition, mais pas à vous qui avez été trahi, exposé ou injustement traité. Elle la présente à celui qui a choisi de rompre l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de punir, d'accuser ou de prouver ce que vous avez vécu. Car ce qui a été fait contre vous a déjà déclenché un cycle qui ne dépend pas de votre volonté. Dans le Tao, le mal qui émane de quelqu'un porte déjà en lui sa propre conséquence. La véritable justice n'exige pas de bruit, elle exige de la présence, et vous êtes toujours debout. Ceci est solstice. Si vous cherchez la compréhension, la sérénité et la force pour affronter le monde moderne sans perdre votre intégrité, vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est faite pour ceux qui veulent s'arrêter, regarder et voir, vraiment. Si vous sentez que la vie a perdu quelque chose d'essentiel, peut-être que c'est ici que commence le retour. C'est une invitation à voir avec un autre regard, sans hâte, sans peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que vous avez déjà commencé ce chemin. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes continuent de répéter des schémas destructeurs même après avoir tout obtenu? Pourquoi elles trahissent, humilient, blessent et quand tout s'effondre, semblent ne pas comprendre la cause? Qu'est-ce qui en nous insiste à toucher le feu tout en sachant qu'il brûle? La question n'est pas seulement morale, elle est structurelle. Qu'est-ce qui nous déconnecte à ce point de la réalité, au point de croire que le mal s'efface avec le temps? Et que se passe-t-il en nous lorsque nous choisissons de ne pas voir les traces de ce que nous avons causé? Un homme humilie ses collègues pour gravir les échelons, et 20 ans plus tard, il fait face à une maladie mystérieuse et à une solitude incurable. La vie rend ce qu'on lui donne. Dans le Tao, le retour n'est qu'un réajustement, et personne n'y échappe, que ce soit dans le corps, les liens, le sommeil ou les pensées, ce que nous causons revient un jour par là où c'est entré. Des études en psychologie analytique et psychosomatique montrent que les états émotionnels non résolus réapparaissent sous forme de symptômes physiques, relationnels ou même professionnels. L'inconscient n'oublie pas. La douleur que nous infligeons s'accumule comme une dette énergétique qui finit par rendre malade celui qui l'émet. L'apparente impunité est temporaire. La vraie justice, celle qui compte, s'accomplit sans prévenir et de l'intérieur. C'est pourquoi certains sourires ne sont que de fines armures, dissimulant des effondrements internes. Ce que nous faisons aux autres, nous nous le faisons à nous-mêmes, non pas comme une leçon de morale, mais comme la description d'un principe vital. Le comprendre n'est pas une illumination spirituelle, c'est une survie psychique. Vivre en désaccord avec le Tao désorganise non seulement le monde autour de nous, mais aussi notre propre axe. À chaque choix dissonant, le Qi, notre énergie vitale, s'épuise un peu plus. C'est pourquoi la véritable protection ne réside pas dans le fait de se défendre des autres, mais de ne pas se trahir soi-même. Blesser l'autre, c'est couper son propre flux. Si vous sentez que ce contenu éveille en vous quelque chose de vrai, si vous reconnaissez ces schémas dans le monde ou en vous-même, abonnez-vous à la chaîne. Solstice est une invitation à la réflexion. C'est pour ceux qui ont le courage de voir ce que la majorité évite. Laissez un like si cela a eu du sens pour vous et partagez avec ceux qui cherchent aussi à y voir plus clair. En 2011, une thérapeute intégrative a été accusée à tort par une collègue de manipuler des patients à des fins personnelles. La dénonciation s'est faite de manière indirecte, subtile, par insinuation, et s'est répandue à travers des conversations informelles. Sans possibilité de s'expliquer, elle a été écartée de l'institution. Même avec un parcours irréprochable et reconnu, les responsables ont choisi de protéger l'image de la clinique. Elle est partie en silence, sans défense publique, portant un véritable préjudice, financier, émotionnel et énergétique. Pendant des mois, elle a lutté pour préserver son intégrité et ne pas sombrer dans la colère. La collègue responsable a continué à exercer au même endroit, recevant des éloges et élargissant sa présence professionnelle. L'environnement a continué comme si rien ne s'était passé. Cela crée une tension que beaucoup connaissent. La réalité apparente suggère que ceux qui font le mal s'en sortent.
Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui a déjà commencé à se mettre en mouvement. Selon le Tao, toute action en dehors du flux revient à son émetteur. Pas comme une vengeance, mais comme une réorganisation. Ce qui est forcé se désintègre de l'intérieur, même si l'apparence reste intacte un temps. Dans les mois qui ont suivi, la thérapeute écartée a entamé un processus de retrait et de reconstruction. Elle a réduit ses consultations, repris ses études, réorganisé sa pratique de façon indépendante. L'éloignement, qui semblait injuste, est devenu un espace de réalignement. Pendant ce temps, la collègue a commencé à faire face à des difficultés internes à la clinique. Dénonciation, instabilité, perte de patients et tensions avec d'autres professionnels. Rien n'est venu de l'extérieur. Le retour n'a pas eu besoin d'être provoqué. La structure a commencé à s'effondrer de l'intérieur, sans bruit, sans spectacle, seulement comme conséquence. En psychologie transpersonnelle, on reconnaît cela comme une cohérence entre le champ intérieur et la manifestation extérieure. Lorsqu'une personne agit de façon malhonnête, elle rompt l'alignement entre l'intention, l'action et la vérité intérieure. Le corps peut résister, l'esprit peut justifier, mais le champ ne tient pas. Le karma, dans cette vision, n'est pas une punition morale. C'est une réponse énergétique automatique. Le Tao ne demande aucun effort pour fonctionner. Il répond au déséquilibre avec précision. La vie réorganise, silencieusement, ce qui a été déformé. Et celui qui a causé reçoit inévitablement ce qu'il a initié. L'erreur la plus fréquente de ceux qui subissent une injustice est de croire qu'ils doivent agir pour rétablir l'équilibre. Mais le Tao ne demande pas de réaction. Il demande de la présence. Lorsque le retour est en chemin, résister ne fait que prolonger la douleur. La thérapeute n'a pas exposé sa collègue, n'a pas cherché de vengeance, n'a pas tenté de prouver ce qui était évident. Elle a simplement tenu son axe et préservé son énergie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Pardonner, dans ce flux, ce n'est pas accepter l'erreur, c'est ne pas se contaminer avec un poison qui ne nous appartient pas. Le retour, dans ce cas, est naturel et inévitable. Le langage du retour n'est pas toujours clair. Parfois, il se manifeste sous forme de perte de repères, d'isolement ou de répétition de conflits dans le champ de celui qui a blessé. Le Tao agit à travers le temps, qui ajuste ce qu'il faut sans se presser. Carl Jung appelait cela une manifestation archétypale. L'inconscient se charge de ramener à la conscience ce qui avait été exclu. Celui qui crée du désordre chez les autres récolte du désordre en lui-même. L'apparence peut tromper un temps, mais le flux ne faillit jamais. Le Tao ne punit pas. Il renvoie simplement ce qui a été émis. Vous n'avez pas besoin d'accompagner la chute de celui qui vous a blessé. Cela aussi rend malade. La plus grande forme de justice, c'est de ne pas rester lié à ce qui vous a blessé. Cette histoire nous montre que tout revient et que le silence n'est pas l'absence de mouvement. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, ou vous-même, qui a déjà ressenti ce type de retour silencieux, continuez à regarder. Je vais parler des 7 principes du karma que vous devez connaître. Mais souvenez-vous, la douleur n'est pas la fin du chemin. Toute action naît d'un point intérieur. C'est le premier principe qui régit le retour. Dans le Tao, l'origine est inséparable de l'issue. Celui qui agit en dehors de sa vérité intérieure s'éloigne déjà du flux. En psychologie intégrative, cela s'observe dans la dissonance entre valeurs et comportements qui engendre une souffrance psychique. Ce que vous émettez ne dépend pas de ce que vous dites, mais de l'endroit intérieur d'où vous vibrez au moment d'agir. Le karma, à ce niveau, n'est pas une punition, c'est une cohérence énergétique. Ce qui émane d'un centre déformé revient comme déformation. Le début contient déjà la fin. La vie répond à la fréquence, non à l'apparence. Voilà la deuxième loi, la réciprocité vibratoire. Chaque mot, geste ou pensée s'accorde à une vibration qui façonne le champ autour de soi. Selon le Tao, l'univers s'organise en cycles qui résonnent. Ce qui est émis trouve un écho, non moral, mais résonnant. Dans le bouddhisme, c'est la coémergence. Le monde et l'esprit se façonnent mutuellement.
La réalité que vous vivez n'est pas imposée, elle est amplifiée à partir de ce que vous cultivez. Ce que vous projetez à l'extérieur vous revient comme un miroir. La vibration ne ment jamais. Blesser quelqu'un rompt d'abord sa propre structure interne. Aucune cruauté ne peut surgir sans déconnexion émotionnelle. Voici le troisième principe. Toute disharmonie avec l'autre naît d'une rupture avec soi-même. La psychologie montre que réprimer l'empathie demande un effort constant et génère des souffrances physiques, mentales et relationnelles. Dans le Tao, cette rupture draine le ki, épuise l'intégrité et désorganise la vie. Même si la conséquence n'est pas visible, elle agit en silence. La perte d'énergie vitale n'est pas une punition, c'est une logique. La déconnexion fait payer son prix sans bruit. Le temps non linéaire est la quatrième loi. La vie ne répond pas quand on le souhaite, mais quand c'est nécessaire. Le Tao agit avec précision, jamais avec précipitation. La psychologie appelle cela le retour du refoulé. Ce qui est évité mûrit en silence et revient avec sa propre forme. L'attente n'est pas une injustice, c'est de l'intelligence. La justice naturelle se manifeste lorsque la conscience est prête ou lorsque le schéma ne peut plus se maintenir. L'idée que le karma est un retard est mal comprise. Ce n'est pas un délai, c'est une synchronicité. Le Tao ne se trompe jamais. Il agit simplement au moment juste, et cela suffit. La cinquième loi est celle du lien subtil. Tout ce que vous retenez dans votre champ continue d'agir. Attendre que l'autre reconnaisse, demande pardon ou comprenne, c'est rester attaché à la blessure. Dans le taoïsme, le wu-wei est l'art de lâcher ce qui a déjà rempli sa fonction. Lâcher n'est pas oublier. C'est libérer l'espace que la douleur occupe dans votre énergie vitale. Le karma se nourrit de l'attachement émotionnel à l'injustice. Rompre le lien, c'est dissoudre la répétition. Tant que vous tenez, la leçon continue. Quand vous lâchez, la vie peut avancer, et vous aussi. La sixième loi est la répétition archétypale. Ce qui n'est pas compris se répète. Jung appelait cela la compulsion de destin. Les schémas inconscients reviennent sous de nouveaux visages jusqu'à ce qu'ils soient vus clairement. Dans le Tao, ce retour n'est pas de la cruauté, c'est une pédagogie de l'existence. Si la douleur se répète, c'est qu'il y a quelque chose de non intégré. Quand vous comprenez, le cycle se dissout naturellement. Le karma n'est pas un poids éternel. C'est une information qui insiste pour être accueillie. La répétition ne continue que si la conscience refuse de mûrir. Enfin, la septième loi, la neutralité de la vie. Le Tao ne punit ni ne récompense. Il répond. La réalité se réorganise pour restaurer l'équilibre rompu. Ce principe dissout l'idée d'injustice permanente. Celui qui vous a blessé sera touché par son propre mouvement, non parce que quelqu'un le désire, mais parce que l'ordre l'exige. Le karma n'est pas une sanction, c'est une réintégration. Celui qui comprend cela cesse d'attendre une justice extérieure et commence à vivre avec une légèreté intérieure. Vous n'avez pas besoin d'attendre le retour, il est déjà en route, sans intervention, sans erreur, avec précision. Passons maintenant à l'application pratique du conseil présenté précédemment, avec un focus sur l'observation consciente des schémas récurrents dans votre routine quotidienne. Observez les moments où de petites réactions émotionnelles résonnent après des actions dirigées vers autrui. Reconnaître ce cycle demande une pleine attention au corps et à l'esprit, au moment exact où l'impression se forme. Ce registre interne agit comme une alerte précoce face au retour énergétique potentiel de nos actes cumulés. Si vous manquez ce signal, vous risquez d'ignorer des conséquences subtiles qui s'accumulent avec le temps. Restez attentif au pouls émotionnel qui émerge après chaque geste hostile ou critique. Suivre cette chaîne vous aide à affiner cette perception sans distractions extérieures. Je vous présente ici une technique peu connue, issue de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui associe l'étiquetage interne des pensées à un focus interoceptif sur les sensations thoraciques. Cette pratique consiste à observer chaque jugement
comme un événement mental isolé, tout en dirigeant l'attention vers le rythme respiratoire au niveau du cœur. L'exercice génère une résonance émotionnelle intense en révélant la connexion directe entre les schémas mentaux et les réponses corporelles. La complexité de l'action maintient l'esprit engagé sans recourir à des mantras ou affirmations simplistes. Des données scientifiques indiquent une réduction de la rumination allant jusqu'à 15% après 2 semaines de pratique quotidienne. Le processus interrompt les automatismes d'agressivité et d'autocritique. Reconnaître chaque impulsion comme phénomène transitoire redéfinit la relation de l'individu à ses propres actions. Un bénéfice supplémentaire, scientifiquement validé, est l'augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de résilience émotionnelle. Des recherches en neurosciences confirment que cette pratique renforce les connexions cortico-sous-corticales impliquées dans l'autorégulation. Le résultat se manifeste par une plus grande clarté de jugement face à des situations potentiellement agressives. Les utilisateurs rapportent une diminution significative des réactions impulsives dans les conflits interpersonnels. Le renforcement du QI interne est observable de manière mesurable dans des protocoles de neuroimagerie. Cette qualité de présence renforce l'intégrité énergétique et réduit les symptômes psychosomatiques liés au stress accumulé. Les bénéfices s'étendent à la qualité du sommeil et à l'équilibre des fonctions cognitives supérieures. En outre, la mise en œuvre hebdomadaire d'une séance de pleine conscience centrée sur les sons de l'environnement montre une réduction de l'anxiété allant jusqu'à 25%. Ce protocole, basé sur le MBSR, oriente vers une observation sans jugement des stimuli auditifs quotidiens. La pratique renforce la perception du moment présent, empêche la dispersion mentale et brise les cycles de rumination. Son essence réside dans l'écoute du monde extérieur pour réajuster le monde intérieur. La technique requiert seulement 10 minutes par jour pour consolider de nouvelles cartes neuronales de l'attention. Un suivi continu révèle des améliorations de la concentration et du bien-être psychophysiologique. L'expérience élargit la conscience des effets directs de nos actions et réactions. Appliquer ces outils dans des situations de conflit réels facilite la reconnaissance de l'inévitabilité des conséquences avant qu'elles ne deviennent des crises profondes. Pratiquer l'étiquetage interne permet de pardonner sans s'attacher au ressentiment et sans épuiser le qui dans des luttes stériles. Voir le retour naturel des actions injustes aide à faire confiance à la justice du temps, sans exiger d'accélération ni de représailles. Se libérer des liens passés devient possible en observant le schéma énergétique sans réagir impulsivement. L'attitude de service envers autrui gagne en clarté, car l'attention se déplace de l'ego vers un champ de connexion mutuelle. Le processus de guérison commence lorsqu'on permet au temps d'agir sans résistance active. Cet ensemble favorise une expérience intégrée de responsabilité personnelle et d'harmonie universelle. Ces pratiques confirment l'idée du karma comme manifestation spontanée de l'ordre naturel face à nos choix conscients ou inconscients. L'orientation vers l'auto-perception encourage la responsabilité personnelle sans culpabilité stérile. Reconnaître le retour énergétique de chaque geste renforce l'engagement envers des actions alignées avec le Tao. Observer le flux du Qi dans les moments de tension révèle des schémas cachés qui échappaient auparavant à la conscience quotidienne. L'expérience active fortifie le cycle de retour positif lorsque l'on cultive la compassion et l'action centrée. L'intégrité du champ vital se rétablit progressivement grâce aux exercices d'attention et d'auto-investigation. Le résultat, une structure psychique résistante aux dérives, ajustée au rythme universel. Partagez dans les commentaires une situation récente où vous avez perçu le retour de vos propres attitudes. Décrivez la sensation ressentie en reconnaissant ce schéma et comment cela a impacté votre équilibre intérieur. Votre témoignage enrichit la compréhension collective et stimule de nouvelles idées au sein de cette communauté. Nous vous invitons à échanger sans jugement avec une curiosité sincère. J'attends votre commentaire pour poursuivre l'exploration de ce thème essentiel. Si tout revient à son point d'origine, qu'est-ce que vous continuez à retenir alors que cela ne vous appartient déjà plus?
Celui qui reste dans le flux n'a pas besoin de surveiller le retour de l'autre, seulement d'observer son propre chemin se dégager. La clarté naît lorsque l'on cesse de vouloir que le monde s'organise à notre image. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui sait déjà que le retour n'a pas besoin d'être vu pour être réel. La vie se réorganise avec précision, et vous faites partie de cette intelligence. Quel plus grand bénéfice que de relâcher le poids qui n'a jamais été le vôtre. La question maintenant ne concerne plus l'autre, mais l'endroit où vous choisissez de rester. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour être en paix. Le Tao se révèle non pas quand il est expliqué, mais quand il est vécu avec simplicité et présence. Celui qui marche avec légèreté ne craint pas le retour, car il n'a laissé aucune trace en dehors de la vérité. L'harmonie ne demande aucun effort, seulement l'absence d'interférence. Laisser la vie s'occuper de ce qui doit revenir est un acte de courage doux. Vous n'avez plus besoin de justifier votre douleur, seulement de prendre soin de l'espace qu'elle a laissé. Et cela, c'est déjà le début de la guérison. La contemplation commence lorsque l'attente cesse. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup portent des douleurs qu'ils ne savent pas nommer, des marques contre lesquelles ils n'ont pas pu se défendre au moment où elles ont été infligées. C'est pourquoi commenter ici est plus qu'une expression. C'est un témoignage. Chaque partage crée un pont pour ceux qui ne savent pas encore comment traverser. Si quelque chose s'est mis en mouvement en vous à la lecture de ce contenu, permettez à ce mouvement de s'amplifier. Le silence peut aussi parler. Le langage du Tao réside dans les gestes minuscules que personne ne voit. Vous n'avez pas besoin de réponse. Vous avez seulement besoin de ne pas vous éloigner de vous-même. La justice naturelle ne s'impose pas. Elle émerge. Et lorsqu'elle arrive, ce n'est pas comme une vengeance, mais comme une libération. La vie restitue avec précision tout ce qui n'a plus sa place dans notre champ. Celui qui a causé du tort devra affronter ce qu'il a engendré, sans que vous ayez à porter cela avec vous. Vous avez déjà fait le nécessaire en survivant, en ne répondant pas par la violence, en choisissant de rester intègre. À présent, la tâche est de restaurer la légèreté. Laissez le temps guider ce qui n'est pas encore accompli. Votre rôle n'est pas d'accélérer le cycle, mais de maintenir votre centre. Tout ce qui passe laisse une empreinte. Toute douleur transforme l'espace intérieur où elle a résidé. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il existe quelque chose d'encore plus silencieux, ce qui demeure même lorsque tout le reste disparaît. C'est cela, le Tao, ce qui continue lorsque plus rien ne soutient. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à la réparation. La réponse viendra lorsqu'il n'y aura plus d'urgence à la recevoir. Le retour le plus profond est toujours celui de soi vers soi. Aucune justice extérieure ne remplace la reconnexion à son propre axe. Rien ne se ferme entièrement. Ce qui est compris aujourd'hui peut se dissoudre demain. Le Tao n'offre pas de conclusion, seulement des chemins. L'esprit cherche des fins. La vie, elle, ne fait que couler. Il n'existe pas de dernier mot pour ce qui est vivant. Et vous l'êtes. Ce contenu ne s'achève pas ici, car ce qui a été éveillé continuera d'agir. Peut-être sans bruit, peut-être sans mots. Suivre cette chaîne, c'est être disponible à ces espaces entre les pensées, là où tout bouge même dans le silence. Commentez si quelque chose a touché votre parcours. Cet espace est pour ceux qui avancent avec lucidité et le cœur ouvert. Le chemin ne demande pas de réponse immédiate, seulement de l'honnêteté envers soi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que vous avez déjà commencé à lâcher ce que vous n'avez plus besoin de porter, et cela suffit. Le Tao ne demande pas de hâte, seulement de la présence. Restez avec cela, en silence, et revenez quand vous souhaiterez continuer.